Vous écoutez la radio de la Vierge Marie partout sauf nulle part. Et bienvenue donc à la catéchèse du jour. Monsieur l'abbé, à vous les témoins. Merci Maxime, merci de nous accorder la parole et merci aussi à vous, chers auditeurs de Radio Maria, vous qui nous suivez de partout. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Comme cela a été annoncé, nous poursuivons nos méditations et réflexions autour de ces grands thèmes. Les prophètes et le prophétisme. En parlant des prophètes et les prophétismes dans la Bible, nous avons dit que Jésus, c'est le grand prophète qui a été préparé depuis l'Ancien Testament et c'est lui qui se présente comme le grand prophète. Et comme prophète, il avait une mission à accomplir dans l'humanité. Et une fois dans sa vie, Jésus a annoncé sa mission. Il a fait un discours programme, se trouvant dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 20. Jésus entre de la synagogue, il fait un discours programme. Et dans son discours, ce que nous retenons, Jésus vient délivrer l'humanité. C'est ainsi que nous voulons réfléchir et méditer autour de ce thème de la délivrance. Parlons de la délivrance. C'est quoi la délivrance? Et quelle est son importance dans notre vie? Parce que c'est ce que Jésus vient accomplir dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'il vient réaliser. Dans Luc chapitre 4, versets 18 à 20, il s'agit du discours au programme de Jésus. Dans ce discours programme de ce Jésus grand prophète, le prophète de Dieu, Jésus dit qu'il vient annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance, proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés et annoncer une année de grâce du Seigneur. Et en regardant la mission de Jésus, par rapport à tout ce qu'il va dire dans Luc 4, 18 à 20, nous remarquons que l'accent est placé sur la délivrance. Jésus vient délivrer. Même quand il faut annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est une délivrance. On n'écoute pas la nouvelle aux pauvres, mais la bonne nouvelle aux pauvres, c'est une délivrance. Une autre délivrance que Jésus réalise, la guérison des cœurs brisés. Les cœurs brisés, lorsque ils sont guéris, c'est une délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. La captivité ici peut être spirituelle comme physique. On peut être prisonnier spirituellement ou physiquement. Proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est une délivrance. Quand les aveugles sont restés pendant longtemps dans les ténèbres et que le Christ vient proclamer le recouvrement de la vue, c'est aussi une délivrance. Renvoyer libres les opprimés, c'est une délivrance. Ceux qui se sentent opprimés dans tous les niveaux de la vie, dans tous les domaines de la vie, et lorsqu'ils ne se voient plus opprimés, c'est une délivrance. Et tout cela, c'est ce que Jésus vient accomplir, la délivrance, autrement appelée le salut. C'est cela que le Christ vient, raison pour laquelle il sera appelé le Sauveur. Il nous sauve spirituellement et physiquement, il nous délivre. Et vous allez remarquer que dans plusieurs passages bibliques, que la délivrance trouve son fondement dans le ministère de Jésus. La vraie délivrance se réalise en Jésus et c'est Jésus qui accomplit la vraie délivrance. Même les apôtres, après, ils vont aussi réaliser, accomplir ce que le Christ a fait. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui montrent que Jésus délivre l'humanité. Son discours programme là qu'il a annoncé dans Luc chapitre 4, versets 18 à 20, c'est ce que Isaïe avait annoncé aussi. Voilà ce que le Messie viendra réaliser. Isaïe chapitre 61, versets 1 à 3. Ce que Isaïe a annoncé, et Jésus le récupère parce que le rôle des prophètes de l'Ancien Testament était celui de préparer les grands prophètes qui arrivent, Jésus le Messie. Et donc Jésus, en récupérant cette prophétie d'Isaïe, il actualise cela.
D'ailleurs, à la fin de ses discours, il va dire à ses interlocuteurs que ce que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui que s'accomplit. La libération de l'humanité, la délivrance de l'humanité. Et bien des textes dans la Bible montrent cette action de la délivrance qu'accomplit Jésus, même à travers certaines personnes. Je vous donne quelques textes où on voit l'action de la délivrance. Comment est-ce que Jésus accomplit cette action de délivrer l'humanité, cette action de délivrer l'homme. Et cette délivrance n'est pas partielle, une délivrance totale. Et cette délivrance n'est pas superficielle, mais une délivrance intégrale, radicale. Ça prend vraiment tout l'être. Luc chapitre 13, versets 10 à 13, on voit comment Jésus guérit un homme possédé d'un esprit mauvais. Nous avons le texte de Matthieu 17, 14 à 21. Vous pouvez vérifier tous ces textes, vous allez remarquer comment est-ce que Jésus se met à l'œuvre à accomplir cette délivrance de l'homme. Et le prolongement de sa mission va se faire aussi à travers ses apôtres, à travers les disciples. Déjà dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10, on voit comment Pierre et Jean vont apporter une délivrance à un infirme devant les temples en train de mendier. Pierre dira à cet homme-là, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons ni or ni argent à t'offrir, mais ce que nous te donnons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme s'est mis debout et commençait à marcher au nom de Jésus. Et donc c'est Jésus qui est le vrai libérateur, c'est Jésus qui apporte la délivrance. On peut poursuivre d'autres textes d'ailleurs, toujours dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, il est dit que Jésus est passé de ce monde en ne faisant que le bien. Et que ce bien, c'est la délivrance. Ceux qui ont eu faim, Jésus a donné à manger. Ceux qui étaient malades, Jésus a guéri. Il a apporté une délivrance aux captifs, aux prisonniers, des marginalisés. Voyez par exemple l'épisode de cette femme adultère, accusée d'adultère. Comment est-ce que Jésus l'a délivrée? Puis une femme accusée d'adultère qui était prête à être lapidée, mais voilà que Jésus la sauve. C'est vraiment Jésus qui est le libérateur, qui apporte la délivrance. Beaucoup d'exemples dans la Bible on montre que Jésus, c'est lui qui apporte vraiment la délivrance. Pour parler des cas des lépreux aussi, les lépreux sont des personnes exclues de la société et Jésus a fait l'intégration de ces personnes de la société en les délivrant de la lèpre. C'est vraiment lui le libérateur. Actes des Apôtres, chapitre 14, 8 à 10, on voit comment même Paul, Paul qui guérit quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus, c'est lui le libérateur. Pourquoi Jésus guérit? Pourquoi il libère? C'est tout simplement pour que le plan merveilleux de Dieu puisse se réaliser dans la vie de l'homme. Jérémie chapitre 29, verset 11 nous dit que Dieu a un plan merveilleux pour l'homme. Quel est le plan merveilleux de Dieu pour l'homme? C'est la paix, la joie, le bonheur. Et quand Jésus vient dans l'histoire de l'humanité, c'est pour que ce plan merveilleux de Dieu puisse se réaliser effectivement dans la vie de croyants. Et donc, la délivrance ou encore délivrer, c'est une action de délivrer quelqu'un ou de remettre quelqu'un en liberté. Et cette liberté n'est pas seulement une liberté extérieure, mais une liberté intérieure. Et là, maintenant, on sent vraiment la grandeur de Jésus qui apporte une liberté non seulement intérieure, même aussi extérieure. Et donc, la délivrance occupe une place très importante dans la vie d'un chrétien. La délivrance. Et il faut que les chrétiens cherchent à se délivrer. Les chrétiens doivent chercher la délivrance. La délivrance doit être au centre de la vie chrétienne. Et si aujourd'hui il y a encore des chrétiens malheureux, une des raisons qui fait que le chrétien soit toujours malheureux dans sa vie, qu'il ne soit pas réellement libéré ou affranchi de certains liens démoniaques, c'est le manque de délivrance. Or, la volonté de Dieu que tous ses enfants soient heureux, que tous ses enfants soient épanouis, même si nous prenons le texte de Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 20, on voit comment Dieu annonce
les merveilles pour l'homme. Dieu annonce les merveilles pour l'homme. Et Jésus entre dans ces désirs-là des dieux, dans ces soucis-là des dieux, de pouvoir délivrer l'homme dans son intégralité. J'ai beaucoup aimé le texte ou l'évangile de ce matin qui montre les soucis de Dieu pour l'homme. Les soucis de Dieu pour l'homme, de personnes qui étaient dans leurs EVT, affairées sans rien faire. Et voilà que Jésus les embauche. Il exprime là les soucis. Il les embauche pour qu'ils soient délivrés de la paresse, pour qu'ils soient délivrés de la loisiveté. Et c'est ce que Jésus apporte dans nos vies. Alors, il faudra faire très attention à ce qui concerne la délivrance, parce qu'il y a plusieurs manières de comprendre la délivrance, plusieurs façons de définir la délivrance. La délivrance signifie d'abord rendre libre ou affranchir. Rendre libre de tout. Être libéré de tout. Être affranchi. Et nous sommes affranchis par le Christ. Nous sommes libérés par le Christ. Il n'y a qu'un seul libérateur. Il n'y a qu'un seul, celui qui nous apporte la vraie délivrance. C'est Jésus. C'est ainsi que même dans la prière de notre Père, il nous a dit de demander au Père, délivre-nous du mal. Nous demandons au Père de nous délivrer du mal parce que son projet, ce n'est pas de nous voir malheureux. Son projet, ce n'est pas de nous voir souffrir physiquement comme spirituellement, mais son projet est un projet de paix, de bonheur. Et nous devons à tout prix chercher cette délivrance-là. Et pourquoi nous devons à tout prix chercher la délivrance dans notre vie? Parce que lorsqu'on n'est pas délivré, on est exposé à toute forme de péché. On est exposé vraiment à toute forme de péché. Le manque de délivrance est une porte ouverte aux péchés multiples. La délivrance nous écarte des manques d'intérêt pour les choses spirituelles. Lorsqu'on n'est pas délivré, on manquera de l'intérêt pour les choses spirituelles. Lorsqu'on n'est pas délivré, rien ne va, rien ne marche. On va vivre dans un formalisme religieux. Le temps à consacrer pour Dieu devient court et on se livre à autre chose. On a des problèmes, beaucoup de problèmes dans sa vie. Quand on n'est pas délivré, on souffrirait des problèmes peut-être des célibats prolongés, des problèmes de chômage. Il y en a. Parfois, on échange avec des personnes. Dans ses rêves, il est marié, mais il vit longtemps dans le célibat. À chaque fois, quand il rêve, il se voit dans le mariage. Mais en réalité, comme ça, il est dans le célibat. Ça, c'est un problème. Oh, il faut une délivrance pour être affranchi par le Christ. Et c'est le Christ qui a affranchi de tels cas. Quelqu'un qui, dans ses rêves, il ne fait que rêver en train de travailler. Or, dans la vie réelle comme ça, il est dans le chômage. Et c'est aussi une forme de l'esclavage, une forme d'oppression, une forme de malédiction. Et donc, on doit se voir libéré dans de telles situations. Et pourquoi la délivrance? Il faut chercher la délivrance pour permettre à l'Esprit Saint, de pouvoir réaliser ses fruits en nous. Lorsqu'on est délivré, l'Esprit Saint vient à nous répandre ses dons. Et ces dons qui sont travaillés vont produire en nous les fruits, notamment de la joie, de la paix. Nous avons eu à parler des fruits de l'esprit. Voilà ce que la délivrance apporte. La délivrance permet à l'esprit de déployer ses dons, permet à l'esprit aussi de nous pousser à produire les fruits de l'esprit, à savoir la joie, le pardon, la sérénité et bien d'autres biens que nous apporte l'Esprit de Dieu. Donc, il faudra dans notre vie laisser place au Christ pour qu'il nous délivre. On peut avoir un bien-être matériel, mais intérieurement, on ne vit pas bien. Intérieurement, et ça ne va pas. C'est une forme aussi de l'esclavage où on doit chercher une certaine délivrance. Donc, en un mot, Jésus comme prophète, dans son discours programme de Luc chapitre 4, versets 18 à 20, il vient délivrer l'humanité. Et nous qui avons accueilli Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes délivrés. Regardez bien, à chaque fois que nous récitons le Notre Père, nous disons qu'il nous délivre du mal. Et le mot est écrit avec une majuscule dans tous les livres liturgiques.
Le mal est écrit en majuscule dans tous les livres liturgiques. Donc pour l'Église, il s'agit du malin, de ces démons que Jésus a chassés tout au long de son ministère. Les démons de l'exclusion de la société, les démons de l'emprisonnement et ainsi de suite. Et c'est ce que Jésus a réalisé dans notre vie. Les évangiles parlent même de l'exorcisme. Jésus a eu à accomplir cela. Bien de on voit Jésus comment exercer ses ministères de l'exorcisme. C'est tout simplement pour amener l'homme à une délivrance totale et parfaite. Alors, chers auditeurs, si on veut être délivré de tout, et la délivrance que Jésus apporte est une délivrance intégrale et radicale. Dans le sens, il faut aller vers Jésus pour qu'il nous délivre. Il faut croire en Jésus comme l'unique Seigneur et Sauveur. Et si, en plus de Jésus, on a encore une certaine fois une marmite qui se retrouve encore sous les lits, vous n'êtes pas affranchis. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est qui la vérité? C'est Jésus. Connaître Jésus, c'est l'accueillir dans sa vie. Et le prier, c'est pour obtenir la délivrance. Donc, les discours, programmes de Jésus nous concernent aujourd'hui. Et voilà ce qu'il vient réaliser en nous. Comme chrétiens et baptisés, nous sommes délivrés. Il n'y a aucun lien en vous. Il n'y a aucun lien. Nous sommes déjà affranchis par la mort et la résurrection du Christ. Le plus grand mal en nous, c'est le péché. Or, le Christ a vaincu le péché. Le plus grand ennemi en nous, c'est la mort. Or, le Christ a vaincu la mort. Donc, en Jésus, nous sommes libérés. En Jésus, nous sommes délivrés. Il faut y croire. Parfois, je reçois des intentions de prière, on sent vraiment qu'on cite les noms de Jésus, on parle de Jésus, mais on ne croit pas à ce qu'il nous a apporté, on ne croit pas à ce qu'il réalise en nous. Il y a plusieurs moyens pour obtenir cette délivrance que nous apporte le Christ, Jésus, le grand prophète. Par exemple, l'Eucharistie. L'Eucharistie délivre. Cette grande prière de l'Église est une grande prière de délivrance. Il ne suffit pas que les prêtres viennent vous imposer les mains. Déjà, en entrant pendant la célébration eucharistique, l'écoute de la parole déjà est une source de délivrance. Puisqu'il a dit dans son discours programme, il vient apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Déjà, quand on écoute cette bonne nouvelle, est une forme de délivrance. Recevoir le Christ dans le pain eucharistique est aussi une source de délivrance, un moyen pour être affranchi de ces problèmes, de ces difficultés. C'est ainsi qu'il faut communier dignement à l'Eucharistie pour que cette délivrance qu'apporte Jésus chaque jour, que cela soit effectif et réel dans notre vie. Voilà ce que nous pouvons découvrir de ce que Jésus comme prophète apporte. À partir de Luc chapitre 4, 18 à 20, Jésus donne son discours programme comme prophète, il vient délivrer l'humanité. Et cette délivrance, nous l'avons accueillie. Nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu les baptêmes et donc nous sommes délivrés de la mort, délivrés du péché, délivrés des esprits incubes et succubes, délivrés des liens qui n'existeront plus. Il faut croire à cette délivrance que Jésus apporte pour que vous soyez réellement libres et libérés. Je vous remercie.